Bonjour, je m'appelle Olivier. Bonjour, moi c'est Fanny. Bienvenue à notre cinquième webinaire. Le thème de ce jour est réclamation, retour pièces neuves, quelle différence et surtout comment les traiter. Juste avant de démarrer, une petite consigne. Vos micros sont coupés. Par contre, vous avez la possibilité de poser les questions via le petit cartouche qui est à droite. Alors, tout d'abord, nous allons nous présenter. Donc, moi, je m'appelle Olivier Blaise. J'ai travaillé longtemps chez Soleil Duval au Chaud de Chauffage Industrie à Nantes, côté production. Et je suis depuis 8 ans responsable assistance pièces de rechange, donc le référencement et réclamation. Donc moi c'est Fanny Duval. Donc j'ai effectué des études de management digité commercial et donc après avoir travaillé dans quelques commerces, j'ai intégré Sony Duval pièces de rechange donc en 2011. Tout d'abord en tant qu'assistante au suivi client et je suis rentrée en 2015 au service réclamation donc pour les clients français et pour les internationaux. Alors, on va vous présenter aussi ce Duval pièces de rechange. Donc, notre métier, c'est quoi? Nous définissons, nous mettons en conditionnement et nous distribuons des pièces de rechange d'origine du groupe de marques Soleil Duval, donc les marques rouges, à travers beaucoup de pays. Nous distribuons actuellement 9000 références de pièces de rechange au catalogue et nous assurons 15 ans de disponibilité des pièces après la fin de vie des produits. Donc nous distribuons dans 39 pays dont la France. En quelques chiffres, donc c'est 35 000 commandes, soit 390 000 lignes de commandes par an, avec un notif de 97,35%. Pour le service client, en termes d'appels clients, donc c'est 40 000 appels clients, avec un taux de service à 97%, et donc un temps d'attente de 30 secondes. Et donc SDPR est certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 et également NF Service 345, la version 8. Alors, Fanny va vous expliquer qu'est-ce qu'une réclamation et comment l'effectuer sur notre site. Donc, qu'est-ce qu'une réclamation? Donc, SDPR, notre service, considère toute information communiquée par vous, clients, et identifiée comme une anomalie, comme une réclamation, comme l'ouverture, donc qui aboutit donc sur l'ouverture d'un dossier réclamation. Donc, par exemple, ça peut concerner un colis manquant, endommagé, une erreur de commande, une non-conformité. Voilà, toute anomalie que vous pouvez avoir et que tout dossier que vous ouvrez chez nous déclenche du coup une réclamation chez nous. Donc il faut savoir que nous avons un engagement de traitement de 4 jours pour toute réclamation, à savoir qu'en moyenne, la solution qui vous est apportée est proposée dans les 2 jours. Et donc, toute réclamation ouverte, dans les 4 heures, vous avez un premier retour de notre part. Donc tout d'abord, je vais voir avec vous comment ouvrir une réclamation sur notre site internet. Donc sur notre site internet, vous avez donc un onglet qui s'appelle réclamation. Dans celui-ci, vous avez le sous-onglet qui s'appelle signaler une réclamation. Donc, sur cet onglet-là, on va vous demander différents éléments pour ouvrir votre réclamation. Tout d'abord, on va vous demander quel type d'erreur, par exemple une référence manquante ou une erreur de quantité. On vous demande également de décrire la plus précise possible l'anomalie donc pour le dossier. Et donc, afin de nous aider à identifier la commande de base, on va vous demander donc par exemple votre numéro de commande à vous, mais également et il est nécessaire, donc obligatoire, qu'il y ait au moins un élément des 3 qu'on va voir ensemble, donc soit le numéro de commande présent sur votre accusé de commande, soit le numéro de bon de livraison présent sur votre bon de livraison, ou soit un numéro de facture. À la fin de votre réclamation, vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre une pièce jointe. Ça peut être une photo de pièce, une photo de colis, voilà. Tout élément que vous jugez bon pour nous d'inclure dans votre dossier réclamation pour nous aider au traitement, je vous invite à le mettre vivement en pièce jointe. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité d'effectuer cette demande via notre site internet, vous avez une seconde possibilité, c'est de nous envoyer votre demande par mail. Donc l'adresse mail, c'est donc adv en minuscule comme administration des ventes @vaillant VAI2LANT le tiret de la touche 6 groupe sans e.com. Donc dans ce mail, il faut nous préciser donc l'anomalie, la décrire le plus précisément possible, et donc sur quelle commande l'anomalie porte. Donc avec un numéro de commande, numéro accusé de commande, numéro de bon de livraison ou de facture, comme pour la réclamation sur le site internet. Donc il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que votre demande est prise en charge dans les 4 heures, c'est-à-dire que dans les 4 heures, nous revenons vers vous pour vous dire que voilà, votre dossier est pris en main et que nous allons le traiter.
Petite précision, quand vous faites une réclamation concernant le transport, donc en cas d'avarie sur la livraison d'un colis, tout simplement. Donc dans un premier temps, sachez que vous avez une aide en ligne sur notre site internet, donc dans l'onglet aide en ligne et donc dans l'onglet support de notre site, vous y trouverez en fait un document qui s'appelle réserve transporteur et donc qui peut vous aider justement à vous donner, on va dire, les bonnes pratiques pour émarger une livraison non conforme. Et donc, sachez qu'il est important, lorsque vous déclarez ce type de réclamation, en parallèle, de faire également votre demande auprès du transporteur via un recommandé pour lui signaler l'anomalie. Donc voilà pour l'ouverture des réclamations. Donc, et après, à partir du moment où nous recevons votre réclamation, donc un dossier est ouvert, et donc une analyse est lancée et on enquête sur votre dossier. Toute analyse découle sur une solution que l'on vous apporte. La solution apportée peut être soit un renvoi de pièces, soit un ramassage de pièces ou une édition d'un avoir. Voilà, les solutions peuvent être diverses et de toute façon vous sont envoyées par mail, par exemple, pour vous confirmer la solution qui vous est apportée. Lors du traitement de votre réclamation, vous pouvez en fait la suivre toujours sur notre site internet, dans l'onglet réclamation, vous avez suivi de vos demandes. Dans le suivi de vos demandes, vous pouvez voir le statut de toutes vos demandes. En l'occurrence, là, comme vous pouvez le voir, vous avez deux types. Soit elle est résolue, soit elle est en cours. Si elle est résolue, c'est que nous avons trouvé une solution pour vous et donc que le dossier est clôturé. Si c'est en cours, soit nous sommes encore en train d'effectuer des démarches pour avoir le plus de renseignements, soit peut-être nous sommes déjà revenus vers vous pour avoir justement ces éléments-là. Donc, si toutefois vous avez une quelconque question quand vous faites le suivi de vos demandes, le plus simple, c'est de nous contacter directement. Hein. Vous pouvez nous joindre au 09 70 82 12 00. Vous tapez le 5 et donc vous tomberez sur Olivier ou moi-même pour répondre à vos questions, si vous en avez, sur le suivi de vos dossiers et réclamations. Donc voilà pour les réclamations. Maintenant, on va voir avec Olivier qu'est-ce qu'est un retour pièce neuve et surtout, voilà, pour vous, faire la différence entre les deux. Donc, un retour pièce neuve, c'est quoi? Alors, donc, un retour de pièce, c'est toute pièce que vous avez reçue qui est non utilisée, qui n'a pas été montée, bien sûr, sur un appareil, et bien sûr dans son emballage d'origine. Donc, les conditions de reprise chez nous, c'est à partir de la date de livraison en vos locaux, vous avez un mois pour effectuer votre demande sur notre site. Passez ce délai, bien sûr, pour des raisons de qualité, tout retour est refusé. À la différence des réclamations, enfin des demandes de réclamation, ce qu'on a vu précédemment avec Fanny, l'origine de la reprise des pièces neuves n'est pas une anomalie dans le traitement de votre commande. C'est vous qui décidez que vous ne souhaitez pas garder les pièces pour X raisons. Le client s'est désisté ou il a préféré racheter une chaudière, ou alors la pièce qui a été commandée, c'est pas la bonne, ou la quantité commandée, c'est pas la bonne. Mais dans tous les cas, c'est pas une anomalie. Comment effectuer le retour de ces pièces? Donc, au 1er février, ce service, qui est déjà proposé depuis quelques mois sur notre site web www.sogneduval-piècesdétachées.fr, donc cette démarche sera obligatoire. Ça veut dire que ce sera le seul point d'entrée pour effectuer votre demande de retour pièce neuve. Donc toujours dans l'onglet réclamation, vous avez un sous-onglet réclamation et un autre onglet à droite, demander la reprise de vos pièces neuves. Donc c'est sur celui-là qu'il faudra cliquer. Une fois que vous avez cliqué sur cet onglet, vous allez rechercher ou identifier la commande sur laquelle vous souhaitez effectuer un retour. Donc, si vous cherchez des éléments, ce sont les éléments qui sont présents sur les bons de livraison, donc le numéro de bon de livraison, ou le numéro de facture, ou le numéro de commande, un peu comme ce qu'on a vu précédemment avec les réclamations. Donc, vous sélectionnez la commande concernée, ou la livraison concernée, ou la facture concernée, et après, vous allez aller piocher dedans, savoir si vous souhaitez retourner la commande complète, ou une quantité sur une référence issue de la commande, ou 2 ou 3 références. Voilà. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez saisi et identifié les pièces que vous souhaitez nous retourner, vous validez. Votre demande est automatiquement enregistrée et acceptée. Ce qu'il va falloir juste faire derrière, c'est imprimer la confirmation que vous allez recevoir par mail, ou alors imprimer la confirmation du dossier que vous venez de faire. Vous avez juste à l'imprimer, vous la glissez dans le colis avec les pièces,
Et vous retournez le tout à l'adresse qui est indiquée ci-dessous. Donc, Sonia Duval, pièce de rechange, magasin retour client, 17 rue de la Petite Baratte, 44 315, Nantes Sélex 03. Sélex 3. Là, c'est vraiment important de joindre un document parce que bien sûr, si vous envoyez les pièces comme ça, quand elles doivent arriver chez nous, pour accrocher un dossier, si on n'a pas le nom du client et pas d'éléments relatifs à la facture ou au bon livraison, ça va être difficile de traiter votre dossier et du coup, ça risque de retarder l'édition de l'avoir. Et après, donc, une fois que le colis est réceptionné chez nous, notre équipe va vérifier les informations relatives aux pièces et puis à la demande qui a été faite, l'état des pièces, bien sûr, savoir si elles sont conformes et complètes et dans leur emballage d'origine, et l'avoir vous sera édité sous 5 jours ouvrés. Si jamais on constate des irrégularités, une pièce incomplète, ou par exemple une carte électronique avec des traces de montage, les pièces seront refusées. Vous aurez alors la possibilité de récupérer sous 30 jours la marchandise que vous nous avez envoyée. Donc, une fois que le dossier retour pièce neuve est enregistré et validé, vous avez la possibilité, comme pour les réclamations, toujours dans l'onglet réclamation et dans le suivi de vos demandes, de suivre le dossier de retour, savoir s'il est comme l'exemple ci-dessous, soit en statut résolu ou en statut en cours. Voilà. Donc, ces informations sont disponibles sur le site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour avoir un peu plus d'informations. Voilà pour moi, pour ce qui est des dossiers autopièces neuves. On va passer aux questions. Avez-vous des questions? Alors, je regarde. Alors, j'ai une question. Donc, suite à une erreur de préconisation, la pièce reçue n'est pas à l'origine de la panne. Puis-je vous la retourner? Alors, Fanny va répondre, si tu veux. Donc, deux cas de figure dans ce type de question. C'est-à-dire, donc, une erreur de préconisation, oui, il faut juste savoir si la pièce a été montée. Si celle-ci a été montée, elle sera retournée via le retour sous garantie, donc en utilisant la procédure de garantie. Soit deuxième cas de figure, la pièce, donc erreur de préconisation, vous venez de la recevoir, vous ne l'avez pas installée et vous vous rendez compte que c'est pas celle qu'il fallait. Dans ce cas de figure-là, c'est un retour pièce neuve. Elle n'a pas été installée. Donc, vous avez un mois pour nous faire une demande de retour pièce neuve dans nos services en suivant la procédure qu'Olivier vient de voir avec vous. Une autre question, donc où puis-je retrouver mon avoir sur le site internet? Donc l'avoir, il n'est pas présent sur le site. Ce qu'il faut faire, c'est nous appeler au 09 70 82 12 00. Vous faites le 5 et Fanny ou moi, nous pourrons vous l'envoyer par mail en version PDF. J'ai une autre question. Donc, y a-t-il une décote sur la reprise de ces pièces? Donc non, pas de décote sur la reprise des pièces neuves. C'est juste que le transport, le retour est à votre charge et l'avoir qui est édité correspond à la facture initiale. Il est relié à celle-ci, donc pas de décote, non. Donc, j'ai une autre question. J'ai reçu une pièce en plus sur ma commande. Dois-je faire une réclamation ou une demande de reprise? Donc, à partir du moment où c'est une pièce en plus, c'est une réclamation. Vous ne pouvez pas faire une demande de reprise pièce neuve parce que si elle est en plus, elle n'est pas notifiée sur le bon de livraison. Donc, vous ne pourrez pas créer une demande de retour pièce neuve. Donc, c'est vraiment une réclamation. Dans ce cas-là, il faut, via l'onglet réclamation, créer une réclamation et nous signaler la pièce reçue en plus. Une autre question. Toutes les pièces enregistrées en retour sont-elles prises en charge? Alors non, en fonction, donc il faut qu'elle réponde à toutes les attentes justement d'un retour pièce neuve, c'est-à-dire envoyée dans un emballage d'origine et complète, et qu'elle soit donc acceptée par notre service qualité. Donc ces éléments-là qui ont été montrés par Olivier tout à l'heure, qui sont importants. Et donc si toutefois ils ne sont pas respectés, les pièces ne sont pas prises en charge. Donc voilà, c'est la différence. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire déjà merci de nous avoir écoutés et je vais laisser Fanny clore la session. Donc, merci à vous. Donc, on vient de finir du coup notre 5e webinaire avec vous. Et donc, nous espérons vous retrouver sur de prochains webinaires. Au revoir. À très bientôt.